l'Éternel est vivant. Bienvenue à ce programme, mes frères et sœurs. Alléluia. Nous sommes dans le culte des VIP. Alléluia. Nous allons voir aujourd'hui un thème très important. Alléluia. L'ennemi de sang. Alléluia. Oui, Jésus-Christ nous a dit que ton ennemi, alléluia, l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Oui, nous allons voir ça aujourd'hui. Et vous allez voir que l'Éternel va nous délivrer aujourd'hui de tout ennemi de sang qui est derrière nos conditions, nos situations, qui est derrière nos problèmes. Alléluia. Pour ce faire, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de... Alléluia. Nous allons lire le livre de la parole de Dieu dans le livre d'été. Alléluia. 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. On va lire en Malagasy. Alléluia. On va lire en Malagasy. Alléluia. En Malagasy, on va commencer par Malagasy. La langue malgache aujourd'hui. 2 Chroniques chapitre 20. Alléluia. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 20. Nous allons lire. On va s'arrêter au verset. Alléluia. On va s'arrêter au verset 13. On va s'arrêter du verset 1 au verset 13. 2 Chroniques chapitre 20, verset 1 au verset 13. On va lire en Malagasy, après je vais lire en français. Alléluia. Lisons. Amen.
Alléluia. God bless you. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons lire en français. La Bible dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Astaston, Tamar, qui est en Guidi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau pavillon. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'es-tu pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force, la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement et la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Saïr, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Dis à ton voisin, nos yeux sont sur toi, au Seigneur, aujourd'hui. La Bible dit, verset 13, tout Judas se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Père, parole du Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous cette parole. Utilise cette parole pour changer nos vies, pour nous délivrer, pour nous bénir, sauver nos âmes aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Mets en silence toute chair. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Esprit Saint, viens enseigner cette parole à tes enfants. Bénis leurs âmes à travers cette puissante parole. Au nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur. Alléluia. La Bible nous parle ici de l'histoire du roi Josaphat. Alléluia. Le roi Josaphat, le roi de Juda. On a dit, un bon matin que Josaphat se réveille, une nouvelle est venue vers lui. Alléluia. La Bible dit, on vient en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsaston Tamar, qui est en Guidi. Je vais vous parler ce qu'on appelle ici l'ennemi de sang. L'ennemi de sang, c'est l'ennemi le plus dangereux. L'ennemi de sang, c'est l'ennemi le plus dangereux. Josaphat se réveille un bon matin, on lui dit que son pays était entouré des militaires coalisés nombreux. Ils sont venus pour déposséder Israël de la terre promise. Parce que Israël habitait à la terre promise que Dieu a promis à leur ancêtre Abraham de donner
Et nous savons comment Israël a peiné avant d'arriver à la terre promise. Israël avait peiné avant de posséder cette terre. Alléluia. Israël avait peiné avant d'arriver. Nous voyons comment, nous connaissons comment, même ceux qui avaient reçu la promesse ne sont pas arrivés à la terre promise à cause de leur comportement. L'Éternel a dit, ce sont vos enfants qui sont nés au désert. C'est eux qui posséderont la terre promise. Alléluia. Excepté Josué et Caleb, qui étaient bien comportés devant le Seigneur, qui avaient la foi devant le Seigneur. Alléluia. Donc, Israël habitait dans la terre promise. Vous savez, la terre où coulait le miel. Alléluia. Là où il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait des maisons. Il y avait des fruits, des arbres fruitiers. Il y avait tout. Il y avait de l'or, il y avait de l'argent, des pierres précieuses. Israël habitait dans ce pays-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible a dit, en bon matin, Moab, Ammon, les enfants de Sahel, ils se coalisent, leur armée vient pour dire, ils vont déloger Israël et se partager Canaan. Prends l'héritage d'Israël. C'est ça l'ennemi de sang. L'ennemi de sang, c'est l'ennemi le plus ignoble, le plus méchant. Alléluia. Le plus égoïste. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là? C'est la descendance de Lot et la descendance de Seuil. Qui est Lot? Vous savez Lot? Lot, quand Dieu a demandé à Abraham, dans Genèse chapitre 12, Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, ta famille, tes relations, va dans le pays où je vais t'indiquer, Canaan, et là je vais te bénir. La Bible a dit, Abraham est parti. Quand Dieu lui dit, je vais te rendre riche, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Mais la Bible a dit, l'Éternel, Abraham est parti. Regardez ça. Abraham est parti avec Lot. Vous voyez? Abraham est parti avec Lot. Je vais dire ça. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Et il partit pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Donc, Dieu a demandé à Abraham de partir. Mais Abraham est parti avec Lot, qui est fils de son frère, son neveu. Ils sont partis ensemble. Maintenant, regarde comment c'est intéressant. Comment c'est intéressant. Dans le livre d'Deutéronome chapitre 2, c'est là où tu vas voir qui sont les Moabites, les Ammon et les enfants de Sahel. Qui sont-ils? Alléluia. Dans Deutéronome chapitre 2, la Bible nous dit, Moïse parle ici, il dit, nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Saër. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer la frontière de vos frères, les enfants des seuils, qui habitent en Saïr. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays. Je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied.
J'ai donné la montagne de Séhir aux propriétés à Saül. En propriété à Saül. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Saül. Donc tu vois, Saül, les enfants de Séhir qui sont coalisés, qui sont venus se coaliser avec les autres, ce sont les enfants d'Esaü. Qui est Esaü? Esaü, c'est le frère jumeau de Jacob. Israël, c'est qui? C'est la descendante de Jacob. Les 12 tribus de Jacob. Alléluia. Donc regardez ici. Donc les enfants de Saël, ce sont les enfants d'Esaü qui sont venus pour déloger Israël. Qui est Israël? Les enfants de Jacob, frères jumeaux d'Esaü. Donc c'est ennemis de sang. Ils sont frères de sang. Pardon. Ils sont frères de sang. Alléluia. Donc, il dit, et Dieu avait dit au peuple d'Israël en ce moment-là, quand ils sortaient d'Égypte, ne les attaquez pas. Dieu leur donnait leur portion. Saël, la montagne de Saël, c'est ça leur portion des enfants d'Esaü. Alléluia. Et Dieu dit, vous achèterez d'eux au prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux au prix d'argent même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Donc Moïse dit, verset 8, nous passons à distance de nos frères, les enfants d'Esaü, qui habitent en Saïr, et à distance du chemin de la plaine, d'Élat et d'Eshjon-Géber. Puis nous nous tournâmes et nous prîmes la direction du désert de Moab, les Moabites. Verset 9, l'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot. Donc Moab, c'est pour qui? Les enfants de Lot. Ce sont les enfants de Lot que j'ai donné en propriété. Tu vois? Alléluia. Donc, ici, encore, nous allons voir le verset. On va voir le verset 17 et 19 à 19. L'Éternel me parla et dit, tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab et tu approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné en propriété. Donc maintenant regardez. Mon frère, tes ennemis ne sont pas loin. Dis à ton voisin, tes ennemis ne sont pas loin. Oui. Tes ennemis ne sont pas loin. Joseph se lève un bon jour comme ça. Et voilà. Les gens là sont là. Ils sont là pour déloger Israël de son héritage. Ils veulent prendre Canaan. Qui sont-ils? Les deux tribus de Lot et les enfants d'Esaü. Leur armée se coalise pour venir chasser Israël de sa propriété, de son héritage. Mon frère, tu as de l'héritage. Tu as de l'héritage. Le grand combat des gens aujourd'hui, des enfants de Dieu, c'est le problème d'héritage. Oui. Les enfants souffrent à cause de leur héritage. Certains sont tués à cause de leur héritage. Je regardais hier en culte et il y a eu un couple qui est venu de loin. Ils habitent en Angleterre. Ils ont bâti une maison en Angleterre. Ils ont possédé la maison. Et à côté de la maison, il y a un grand arbre. Ça, c'est à Londres, hein? C'est pas ici. À Londres. Mais avant d'entrer, qu'ils entrent dans la maison qu'ils ont
qu'ils ont gagné, qu'ils ont bâti comme héritage, qu'ils ont possédé comme leur propriété. L'homme n'était pas sûr. Il a dit à sa femme, on va d'abord demander la vie de Dieu, on va prier, on va aller en Afrique pour prier. Ils ont suivi un pasteur qui suivait. Ils sont partis là-bas, un prophète. Et le prophète les a localisés. Il dit, monsieur et madame, venez ici. Il dit, vous avez bâti une grande maison. Vous voulez posséder cette maison. Vous voulez même déménager maintenant parce que tout est prêt. Il dit, vous avez la chance de venir ici. Parce que si vous étiez entré dans cette maison, le premier mois seulement, le monsieur serait mort. C'est ce que l'ennemi a programmé. Alléluia. C'est ce que l'ennemi avait programmé. Parce qu'ils veulent posséder la maison. L'ennemi de sang. L'ennemi de sang. On ne ferait pas attention. Jésus-Christ a parlé dans le livre de Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Quelqu'un dit ça pour moi. Matthieu chapitre 10, verset 36. Matthieu chapitre 10, verset 36. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Au nom de Jésus. Amen. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit quoi? L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc arrête d'accuser les gens de dehors d'abord. Voilà. Jésus-Christ a dit, regarde-moi ça, il a dit, avant d'enlever la prunelle dans la paille dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la prunelle qui est dans ton œil. C'est très important. Oui. Enlève d'abord la prunelle qui est dans ton œil avant de dire, hé monsieur, toi tu es comme ça, tu es comme ça. Laisse les gens de dehors. Traite d'abord avec tes ennemis, les ennemis de la maison de ton père, les ennemis de la maison de ta mère, qui t'amènent chaque soir, chaque nuit quand tu dors, tu es dans la maison de ta mère. À chaque nuit quand tu dors, tu es dans la maison de ton père. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est l'ennemi dans la maison de ton père. C'est l'ennemi dans la maison de ta mère qui ne veut pas que tu progresses. Chaque nuit, il te retire. Chaque nuit, il t'invoque là-bas à la maison. Même si peut-être même tu ne connais pas là-bas, tu es né aux États-Unis. Mais chaque nuit, tu es en Afrique. Alléluia. Chaque nuit, tu es en Afrique. Tu es en train de danser. Tu es en train de travailler, de cultiver les terres. Mon frère, le joug. Chaque nuit, tu es dans la maison où tu as grandi. La maison de ton grand-père, de ta grand-mère. Tu fais quoi là-bas? Alors que tu es en Amérique, ou que tu es en Europe, ou que tu es en ville dans la capitale de ton pays. Mais chaque nuit, tu n'es pas là-bas. Chaque nuit, ils invoquent ton esprit pour l'amener là-bas. C'est ça les Mahobites. C'est ça Ammon. C'est ça les enfants d'Israël. Coalisés contre ton destin. Ils veulent te carter de ton avenir. Ils veulent te carter de ton destin. Ils veulent arracher la gloire dans ta vie parce que eux ils te connaissent. Pour te dire que eux ils te connaissent, quelqu'un ouvre le livre de Juge, chapitre 15. Juge, lis-moi Juge chapitre 15, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous a dit ici? Au nom de Jésus. Amen. Les hommes de Juda. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Pourquoi êtes-vous montés contre nous? Il répondit. Nous sommes montés pour lier Samson. Nous sommes montés pour lier Samson. Afin de le traiter. Comme il nous a traités. Sur quoi? Oui. 3000 hommes de Juda. 3000 hommes de Juda. Descendirent à la caverne du rocher. De Tam. Et dirent à Samson. Ne sais-tu pas que les Philistins sont plus forts que nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit. Mm-hmm. Je les ai traités comme ils m'ont traité. Je les ai traités comme ils m'ont traité.
Ils lui dirent, Oui. nous sommes descendus pour te lier, Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer à qui? entre les mains des Philistins. Entre les mains des Philistins. Qui est cette personne qui est venue lier Samson? Ce sont ses frères de même sang. Ils sont tous de la tribu de Juda. Alléluia. Ils sont venus trouver, ils connaissent, l'ennemi là connaît là où tu te caches. L'ennemi de sang connaît là où tu te caches. Il connaît là où tes étoiles sont cachées. Ils sont venus trouver Samson là où il est caché dans la grotte, là où il s'est caché des Philistins. Alléluia. Avec deux cordes neuves. Ils ont dit, nous sommes venus te lier et te livrer aux Philistins. Alléluia. Ils ont lié Samson. Ils l'ont livré aux Philistins. Ce n'est pas notre portion au nom de Jésus. Mais la Bible dit, quand ils ont livré Samson aux Philistins, l'Esprit de Dieu est intervenu immédiatement. Brûler les cordes. Aujourd'hui, toutes les cordes que la maison de ton père utilise pour te lier seront brisées. Toutes les cordes que la maison de ta mère a utilisées pour te lier seront brisées au nom de Jésus. Amen. Les cordes seront brisées. Alléluia. Les cordes seront brisées. Ton ennemi n'est pas loin. C'est l'ennemi de ta maison. C'est l'ennemi de ta maison. Alléluia. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La personne que tu fais plus de confiance à la maison, c'est cette personne-là. La personne que tu fais plus confiance dans la maison de ton père ou dans la maison de ta mère, c'est cette personne qui est derrière toi, mon frère, ma soeur. La personne qui prétend t'aimer de plus. Nous connaissons ça. Nous voyons toujours ça. On a beaucoup de témoignages sur ces choses pareilles. Alléluia. Si le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est parti jusqu'à nous dire, dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 10, verset 36, que l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Les gens de sa maison. Qui avait dit que Jésus est fou? Il a perdu de sens. Ce sont sa famille. On a dit, ils sont venus chercher Jésus. Sa mère, ses frères, ses soeurs, ils sont venus le chercher dans la foule. Ils ont dit, il est hors de sens. Qui a dit ça? C'est sa famille. On a dit que Jésus est hors de sens. Donc, quelqu'un qui est hors de sens veut dire quoi? Donc, ils sont venus le chercher pour le ramener à la maison parce qu'il est hors de sens. Alléluia. Jésus-Christ lui-même a dit, un prophète n'est pas reconnu dans sa propre patrie. Dans sa propre patrie. Quand Jésus-Christ était dans la famille, sa maison. Alléluia. Quand il était revenu dans sa maison. Alléluia. Dans sa tribu. Dans sa ville. Jésus n'a pas pu faire des miracles. Alléluia. Il n'a pas pu faire des miracles parce qu'il ne croyait pas. Il disait qui est cette personne-là? Ce n'est pas le fils de Marie là. Ce n'est pas le fils de Joseph, le charpentier. Ce n'est pas eux qui travaillaient nos maisons, nos chaises. Alléluia. Ses soeurs, ses frères ne sont-ils pas ici parmi nous? Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire ici? Nous sommes là, on va voir. Faire, on va voir. On a dit Jésus n'a pas pu faire de miracles là-bas. Alléluia. Il a pu imposer la main à quelques personnes et puis il est parti. Jésus leur a dit, vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même. Alléluia. Dans le livre de Luc, ça c'est Luc, à partir de Luc chapitre 4, à partir du verset 18 au verset 24. Alléluia. Il leur a dit, vous allez me dire, médecin, guéris-toi toi-même. Jésus a quitté. Afin qu'il ne soit pas une occasion de chute pour le peuple de sa patrie. Parce qu'il ne croit pas en lui. Les membres de sa famille ne croient pas en lui. Ils ont dit, il est hors de sens. Donc il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Ce n'est pas les Philistins qui ont arrêté Jésus. Ce n'est pas les Samaritains qui ont arrêté Jésus. Mais ce sont les gens de sa tribu, les Juifs, qui ont arrêté Jésus. Les gens de sa maison qui ont arrêté Jésus. Alléluia. Ce n'est pas notre portion de Jésus. Donc la Bible dit, Joseph s'est réveillé un bon matin et il s'est vu sur toute sa ville, son pays entouré par une multitude nombreuse de soldats qui sont bien armés, qui veulent venir dégager Israël de son héritage, de la terre promise Canaan et posséder la terre.
des gens, la tribu de Lot, les enfants, les descendants de Lot, frères, du neveu d'Abraham, et les enfants des seuils, frères jumeaux de Jacob. Mais la Bible dit, Josaphat a crié vers l'Éternel avec son peuple. Ils ont décrété un jeûne. Ils ont rappelé à l'Éternel. J'aime le discours de Josaphat. La Bible dit, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda. De Chroniques chapitre 20, verset 5. Et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Oui, rappelle à Dieu ce qu'il est. Dans ton combat, rappelle à Dieu ce qu'il est. Rappelle à Dieu ce qu'il est. Josaphat rappelait au Seigneur ce qu'il est. Il dit, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, les Cananéens? Alléluia, vous savez cette histoire. Et qu'il a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Et ils l'ont habité, ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous parvient quelque calamité. Il y avait un pacte, il y avait une alliance et le peuple d'Israël dans la maison, le temple que Salomon a bâti pour le peuple d'Israël. Quelles sont les alliances que le peuple avait eues avec le Seigneur? Ils ont dit à Dieu que dans cette maison, s'il y a quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous allons venir nous présenter devant cette maison, devant toi. Car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi. Alléluia. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras, tu sauveras. Donc, après avoir rappelé à Dieu leur alliance avec lui et après avoir rappelé à Dieu ce qu'il est par rapport à leurs ennemis, Joseph a dit, maintenant voici les filles d'Ammon, de Moab et ceux de la montagne de Saïr, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas de tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Nos yeux sont sur toi. Je ne sais pas que toi aussi, tu es en train de faire face à des ennemis. Alléluia. Tu es en train de faire face à des ennemis. Tu es en train de faire face à un combat qui est supérieur à toi, mon frère, aujourd'hui. Fais recours à l'Éternel. L'ennemi de sang, ce n'est pas un ennemi facile à battre, mais avec l'Éternel, tu as la victoire. Alléluia. Ils étaient nombreux devant le peuple d'Israël. Mais regardez ici, quand Josaphat a invoqué le nom de l'Éternel, la Bible a dit, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacazaël, fils de Zacharie, fils de Benadia, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jacazaël dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne serait pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, nous allons voir ça peut-être le dimanche prochain, selon l'inspiration que Dieu va nous donner. Alléluia, si Dieu le veut. Alléluia. Dans le combat avec l'ennemi de sang, c'est un combat que l'Éternel seul peut faire pour toi. Tu ne peux pas combattre les ennemis dans la maison de ton père par toi-même. Tu ne peux pas te battre contre eux par toi-même. Tu ne peux pas te battre les ennemis dans la maison de ta mère par toi-même. Les ennemis de ta famille, ce n'est pas toi qui vas te battre contre eux. C'est l'Éternel seul qui peut faire ce combat pour toi.
Toi, tout ce que tu as fait, c'est de crier vers l'Éternel. Demande le secours à l'Éternel. Parce que c'est des gens qui te connaissent. C'est des gens avant que tu réfléchisses, ils savent déjà. C'est des gens en qui tu te confies tous les jours. En qui tu parles tous les rêves. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph, quand il fait des rêves, il leur parlait de ses rêves. Joseph leur parlait de ses rêves. Oh, j'ai rêvé. Il partageait tous ses rêves. Plus il partageait ses rêves avec eux, plus eux, ils avaient la rancune dans leur cœur. Ils vont dire, ils ont pris des décisions internes sans le lui dire. Tu vas voir ce qu'on va faire contre toi. C'est pourquoi quand ils avaient eu l'opportunité, quand Joseph est parti, envoyé par son père pour leur donner du pain, aller dans les champs, qu'est-ce qu'ils ont dit? La Bible a dit, en le voyant venir, ils ont dit quoi? On va voir là où il va régner sur nous. On va voir là où il va briller sur nous. On va voir là où nous allons nous procéder devant. Ce n'est pas des étrangers, c'est les enfants de la maison de son père. Ils ont du même sang. Ils ont même le même père. Alléluia. Ceux qui ont comploté et jeté Joseph dans le puits sec, c'est des gens de même sang, c'est des frères. Ceux qui ont fait sortir Joseph et le vendre aux Madianites, ce sont les frères de même sang. Ennemis de la maison. Ennemis de la maison. Ne sois pas naïf. Beaucoup parmi nous sommes trop naïfs. Nous sommes trop naïfs. La naïveté, ça tue mon frère. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi. Dis à ma soeur, réveille-toi. Dis à mon frère, réveille-toi. Regarde bien. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Demande à Dieu d'être éveillé. Sors de la naïveté. Vis la réalité de ta vie. Et ces maladies vont quitter ta vie. Et ces problèmes vont quitter ta vie. Parce que les problèmes que tu as, c'est les problèmes des frères de Joseph. Regardez comment Joseph a rencontré des problèmes jusqu'à ce qu'il est parti en prison. Qui a fait que Joseph est parti? Si Joseph n'était pas vendu par ses frères, il ne serait pas dans des problèmes, il ne serait pas emprisonné. Alléluia. Ce sont ses frères qui essayaient de le pousser hors de son destin, hors de sa gloire. Donc toutes les difficultés que Joseph a connues, c'est à cause de ses frères qui l'avaient vendu. À cause de ses frères qui l'avaient vendu. Alléluia. Les problèmes qu'il a rencontrés dans la maison de Joseph, de Potiphar, pardon, dans la maison de Potiphar, avec la femme de Potiphar, c'est à cause de ce frère qui l'avait vendu comme esclave. Ils ont mangé les 30 cycles d'argent qu'ils ont vendu à Joseph, qu'ils ont vendu pour Joseph. Alléluia. Ils ont vendu Joseph, ils ont pris l'argent. Ils n'ont même pas envoyé l'argent à leur père. Ils ont dit à leur père que Joseph est mort. Le père de Joseph a souffert. Il a fait le deuil, il a fait la sécheresse, le jeûne. Alléluia. Parce que pensant que son fils est fini par les mensonges de ses frères. Tu vois comment l'ennemi de maison est dangereux. Alléluia. Alléluia. Donc ce sont des ennemis de sang. Tout le problème que tu as, les maladies que tu es en train de subir, les attaques que tu es en train de subir, c'est les ennemis de ta maison. La maison de ta mère, la maison de ta mère, ou la maison de ton père. Mon frère, réveille-toi. Réveille-toi. Dis à Dieu, viens vers le Seigneur. La Bible dit, Joseph a dit son peuple, ils ont crié vers l'Éternel. Ils ont crié vers l'Éternel. Et l'Éternel a utilisé un homme. Et il a dit quoi? Il a dit, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Dieu combattra pour vous. Je dis à quelqu'un, ce combat que tu es en train de passer, Dieu combattra pour toi. Alléluia. La Bible dit, verset 17, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sautez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alléluia.
C'est très important. C'est très important. Alléluia. Verset 20. La Bible dit le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marcha devant l'armée, célébrant l'Éternel et disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Saïr, qui s'étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Saïr pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Saïr, ils saisirent les uns les autres à se détruire. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on apercevait le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Amen, amen, amen. Je déclare dans ce mois d'avril, tes ennemis ne échapperont pas. Amen. Aucun de tes ennemis ne va échapper. Amen. Le Saint-Esprit va descendre pour te défendre. Amen. Le sang de Jésus va te défendre. Le nom de Jésus va te défendre. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, le peuple d'Israël n'a pas combattu. C'est pourquoi arrête d'aller consulter les marabouts, les féticheurs, pour qu'ils viennent à ton aide. Non. Viens vers le Seigneur, c'est lui seul qui peut se battre pour toi. Regardez comment c'est merveilleux. Il s'est battu en faveur du peuple d'Israël. L'Éternel s'est battu en faveur du peuple d'Israël. Alléluia. C'est merveilleux. Il a dit, ce combat ne vous appartient pas. Votre combat appartient à l'Éternel. Votre combat appartient à l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel a tendu une embuscade aux ennemis. Et les ennemis se sont battus entre eux jusqu'à ce qu'aucun d'eux n'était échappé. Ils étaient tous exterminés. Est-ce que Israël a levé un fusil, a tiré une balle ou une épée? Non. Israël est parti pour ramasser les richesses. Donc mon frère, ma soeur, je te fais appel aujourd'hui. Viens vers celui qui va t'aider. Viens vers l'Éternel. Répands-toi, arrête d'aller chercher la solution ailleurs. La solution n'est pas chez les féticheurs. La solution n'est pas chez les occultismes. La solution pour toi, c'est de revenir vers le peuple, vers Dieu, le Dieu d'Israël. Josaphat n'est pas allé ailleurs. Il y avait une grande multitude, mais Josaphat n'est pas allé ailleurs. De la même manière que Joseph, devant les difficultés, Joseph n'a pas dit, je vais pécher avec la femme de Potiphar et c'est tout, j'aurai la paix. Non! Joseph connaissait le Dieu qu'il servait et il connaissait ses lois. Il avait la crainte de son Dieu. Il avait l'amour de son Dieu. Il savait qu'avec lui, il y a de l'espoir quand on lui fait confiance. Mon frère, je suis là pour te dire, dans ce mois d'avril, fais confiance à l'Éternel. Alléluia. Fais confiance à l'Éternel. Mets toute ta confiance sur lui. Mets ta confiance sur l'Éternel et tu verras s'il va t'abandonner. Il dit, Jésus-Christ a dit, je suis le bon berger. Le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ a dit, je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner plus en abondance. Alléluia. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Mon frère, ma soeur, viens vers cette porte-là. Alléluia. Il dit, même si tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, même si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Alléluia. Alléluia. C'est lui le Seigneur. C'est lui le Seigneur Jésus. Mon frère, c'est très important. Prends garde. Arrête tout ce que tu es en train de faire. Reviens vers Jésus immédiatement. Répands-toi. La solution de ta vie n'est pas ailleurs. La solution
solution de ton travail n'est pas ailleurs. La solution de ton mariage n'est pas ailleurs. Ton combat, ce n'est pas les gens de dehors qui vont se battre pour toi. C'est seulement Dieu qui peut te libérer de l'ennemi de sang. Seul Dieu. Confie-toi à l'Éternel. La Bible dit confie-toi à l'Éternel. Ne te confie pas sur ta propre connaissance. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel et tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. La Bible dit l'homme ne triomphera point par sa propre force. Non. Si Josaphat avait dit nous allons nous battre contre eux, mon frère, il n'y aurait pas de solution. Israël serait tous exterminés. Mais Josaphat a dit Seigneur, nos yeux sont sur toi. Toi aussi. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le problème, quels que soient les défis, mon frère, mets tes yeux vers Jésus. Vers Jésus, comme Josaphat, il a dit Seigneur, nous élevons nos yeux vers toi. Nos yeux sont fixés sur toi. La Bible dit Alléluia, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra mon secours. Mon secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait le ciel et la terre. Son nom c'est Jésus. Il est le Dieu de la création. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. La Bible dit rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans elle. C'est la parole, c'est Jésus. Et le verset, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Mon frère, c'est cette parole que je suis là pour te dire. Accepte Jésus. Elle est la parole qui libère. Elle est la parole qui donne la vie. Jésus est la parole qui donne la vie. Viens vers lui. C'est lui seul qui peut te délivrer. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Déchargez vos jougs lourds sur moi et prenez mon joug léger. Alléluia. Et vous suivez mes instructions. Vous trouverez du repos. Tu vas avoir du repos. Prends Jésus. Josaphat. On a dit Josaphat et son peuple, ils ont fait 3 jours pour ramasser des richesses. Ils ont été bénis. À la place de la destruction, c'est la bénédiction. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je te dis, abandonne tout, viens vers Jésus. Parce que là où ta destruction était programmée, ça va être transformé en bénédiction pour toi. Alléluia. C'est très important. Alléluia. I am going higher, yes I am. I am going higher today. I am going higher, yes I am. Going with Jesus to stay. I am going above the shadow into the presence of God, into the presence of Jesus. I am going higher today. Mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, avec Jésus, tu vas aller loin. Avec Jésus, tu seras élevé. Avec Jésus, tu seras transformé. Avec Jésus, tu seras transfiguré. Avec Jésus, tu seras élevé. Avec Jésus, tu seras célébré. Avec Jésus, tu seras acclamé. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, reviens vite vers le Seigneur Jésus. Accepte-le aujourd'hui comme ton seul Seigneur sauveur personnel. Viens te soumettre à lui. Viens te soumettre. Viens t'abandonner à lui. Dépose tous tes fardeaux sur lui. Dépose tous tes combats pour lui. Sur lui. Lui combattra les Ammons pour toi. Il combattra moi pour toi. Il combattra les enfants de Saël pour toi. Cet ennemi de sang qui ne veut pas que tu vis, l'Éternel combattra pour toi. Il va nous délivrer aujourd'hui. Il va nous libérer aujourd'hui. Il va libérer nos finances. Libérer nos bénédictions. Libérer le travail. Libérer le mariage. Libérer le fruit de tes entrailles. Libérer nos entreprises. Le ministère de gloire. C'est lui Jésus. Accepte-le maintenant. Accepte-le comme ton seul Seigneur sauveur personnel. Je vais prier pour toi. Accepte-le. Mon frère, accepte-le. Accepte-le. Répands-toi. Ton combat est fini. Il va prendre en charge de tous tes combats. Il prendra en charge de tous tes combats. Tous tes combats sans exception. Comme il a fait pour Josaphat et son peuple. À la place de la destruction, c'était la bénédiction pour le peuple de Juda. Alléluia. Fais cette prière avec moi. Lève-toi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Moi aussi, aujourd'hui, je me répands, je cours vers toi, je me soumets à toi. Comme Josaphat, mes yeux sont fixés vers toi. Mes yeux sont fixés vers toi.
À partir d'aujourd'hui, je refuse le diable et toutes ses œuvres, Satan et toutes ses œuvres. Je les renonce et je viens vers le Seigneur. Je viens vers le Seigneur, je me prosterne devant lui et je dis Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Je me répands aujourd'hui de tout le mal que j'ai fait et je donne ma vie à toi aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur sur le personnel. Purifie mon âme, lave-moi par ton sang, purifie-moi par ton sang. Et je t'accepte aujourd'hui comme mon seul Seigneur sur le personnel. Je renonce à tous les œuvres de Satan. Viens posséder ma vie, mon âme, mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bienvenue à cette grande famille, la famille de la victoire, la famille du Dieu de Josaphat. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui sauve. Le Dieu qui combat pour toi, pour nous tous. Alléluia. Pour ses enfants. Donc nous allons prier. Tu vas dire Seigneur Jésus. Lève-toi, tu vas prier. Tu vas dire oh Seigneur. Alléluia. Tu vas dire oh Lord. Oh Seigneur. À partir d'aujourd'hui, les enfants de Moab, les enfants d'Ammon, les enfants de Sahel, qui veulent me déloger de mon héritage, que le feu les consume, que le feu les consume, que le feu les consume. Prie, 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 déclare le feu, que le feu les consume, 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 que le feu les consume. Les Moabites dans ma vie, prenez feu, le feu vous brûle. Tous les Moabites dans ma vie, le feu vous brûle. Avec tous vos déposits, le feu brûle tout le déposit. Les Ammonites dans ma vie, le feu les brûle. Avec tout le déposit. Les enfants de Sahel dans ma vie, le feu les brûle. Avec tout le déposit. Ribobo bakakurim, ribobo bakakurim, prie, 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 prie. Rikoko bakakurim, 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 rikoko bakakurim. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu vas dire Seigneur, détruis, mettant une embuscade contre Ammon, contre Moab, contre Sahel, leur coalition. Papa, tant une embuscade contre tous mes ennemis de sang. Quand une embuscade, let them begin to destroy themselves. Qui commencent à se tuer eux-mêmes, qui commencent à se tuer eux-mêmes, qui commencent à se détruire eux-mêmes. Au nom de Jésus, qui tombent dans l'embuscade éternelle. Tous les ennemis de sang dans ma vie, ceux qui luttent contre ma santé, ceux qui luttent contre mon ministère, ceux qui luttent contre mes finances, ma gloire, les ennemis de sang, commencez à vous détruire. L'éternel tend une embuscade contre nous. Détruisez-vous entre vous, détruisez-vous ensemble, détruisez-vous, 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 détruisez-vous. Oh Seigneur, let them destroy themselves. Let my enemy destroy this. My enemy, the Lord enemy, let them be destroy themselves. Let them be destroy themselves. Let them be destroy themselves. Let Ammon, Moab, the children of Sahel, oh, let them be destroy themselves. Qui se détruisent eux-mêmes, qui se détruisent eux-mêmes, qui se détruisent eux-mêmes. Let them destroy themselves. Let them destroy themselves. Let them destroy themselves. Au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas déclarer, Seigneur, let them lose my finances. Qu'il libère mes finances de les enfants de Moab, les enfants d'Ammon, les enfants de Sahel. Qu'il libère nos bénédictions, qu'il libère notre héritage, qu'il libère notre héritage, qu'il libère mon héritage. Prie, 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 prie. Qu'il libère ton héritage, qu'il libère ton héritage aujourd'hui. Qu'il libère ton esprit, qu'il libère mon esprit. Ils ne pourront plus manipuler mon esprit. Ils ne pourront plus manipuler ton esprit. Ils ne pourront plus manipuler mon esprit. Ils ne pourront plus manipuler ton esprit. Ils ne pourront plus manipuler ton âme. Ils ne pourront plus voir ton âme ni ton esprit. Ils ne pourront plus te voir. Le feu les brûle. Le feu les brûle. Les Moabites dans la famille de mon père. Les Moabites dans la maison de ma mère. Les Moabites, les Ammonites dans la maison de mon père. Les Ammonites dans la maison de ma mère. Les enfants de Sahel dans la maison de mon père. Les enfants de Sahel dans la maison de ma mère qui sont coalisés contre nous. Seigneur, au partir d'aujourd'hui, les deux lose mon esprit, qu'il libère mon esprit, qu'il libère mon âme, qu'il libère mon destin, qu'il libère mes étoiles, qu'il libère ma gloire. Libère par le feu, libère ma santé, libère toute ma vie, libère mon foyer, libère ma maison, libère nos gloires, libère nos destins, libère nos entreprises, libère nos bénédictions, libère par le feu, et commencez à mourir. L'Éternel vous détruise, que l'Éternel les 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 détruise. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Tu vas déclarer, Seigneur, mes bénédictions de ce mois d'avril, je les reçois par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il relâche toutes tes bénédictions dans ce mois d'avril. Qu'il les relâche par le feu. Qu'il les relâche par le feu. Tes bénéfices, qu'il les relâche par le feu. Qu'il les relâche par le feu. Qu'il les libère par le feu. Qu'il les libère par le feu. Toutes tes bénédictions, qu'il les libère par le feu. Qu'il les libère par le feu. Qu'il les libère par le feu. Qu'il les relâche par le feu. Qu'il les relâche par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Remercie le Seigneur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Oh, bénis le Seigneur, dis-lui merci Jésus. Tu es merveilleux Jésus. Merci de nous avoir donné une grande délivrance, une grande victoire dans le culte d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette grande victoire devant tous les ennemis de sang. Au nom de Jésus, nous récupérons cette victoire aujourd'hui. Nous récupérons notre victoire aujourd'hui. Au nom de Jésus. La Bible a dit que le peuple d'Israël était enrichi. À la place de la destruction, Israël était béni. Seigneur, bénis-nous au nom de Jésus. Bénis-nous aujourd'hui. Bénis-nous aujourd'hui. Bénis-nous aujourd'hui. Jésus, bénis-nous. Donnez-nous des percées financières, des percées professionnelles, des percées dans la carrière, des percées dans le ministère, des percées, oh Jésus, des percées de bénédiction. Donnez-nous des contrats, oh Jésus de Nazareth, des percées, des percées, des percées, des percées, des percées, des bénédictions. Et comme tu as béni le Juda et Jérusalem, bénis-nous aujourd'hui. Bénis-nous aujourd'hui. Bénis-nous aujourd'hui. Bénis-nous aujourd'hui. Bénis-nous aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je veux seulement dire Jésus, merci. Je veux seulement dire Jésus, merci. Levez les mains, prenez la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel tourne sa face vers vous. Que l'Éternel vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse lui son visage sur vous. Et que l'Éternel vous accorde sa paix, sa bénédiction, sa restauration. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Praise the Lord.